Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, pour parler des études de droit. Oui, j'essaie d'éviter de toujours vous parler de cursus scientifique et de parler un peu plus d'autres cursus aussi, même si tout est important et tout pourrait vous intéresser. Voilà, j'ai une chaîne, j'ai la possibilité, la plupart du temps j'essaie de faire une vidéo par semaine quand je peux, donc forcément il y a des contenus qui viennent avant d'autres et c'est un choix qui est assez aléatoire, ça dépend de mon humeur, ça dépend des sujets que je trouve important d'aborder à ce moment-là, de mon envie de parler de telle ou telle chose ou de votre envie de savoir telle ou telle chose. Donc j'en profite toujours pour vous dire si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde en priorité ou de manière générale, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc aujourd'hui on va parler des études de droit, je vais rester très généraliste puisque c'est la première fois que je vous en parle. Forcément ce que je vais évoquer, peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu tout ça, mais peut-être que d'autres non, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de vous parler de manière générale des études de droit, quels sont les débouchés, quels sont le cursus et comment un petit peu y accéder. Donc on commence tout de suite. En tout premier, quand on veut faire du droit, la plupart du temps, on commence par une licence qui s'effectue du coup à l'université, une licence en droit. Une licence, ça dure 3 ans et vous allez avoir pendant ces 3 ans des TD et des cours magistraux à l'université. Pour ce qui est des heures de cours, vous allez avoir entre 25 et 30 heures par semaine de cours, mais en travail personnel, bien sûr, il y a une charge importante à prendre en compte en licence de droit. Les matières étudiées vont être assez vastes, on va avoir du droit civil, du droit constitutionnel, de l'histoire du droit pénal, des finances publiques, du droit de l'Union européenne. Bon, c'est bien sûr tourné vers le droit, vous en rendez compte, c'est le principe, mais ce que je veux dire en termes d'études de droit, ça va être très généraliste, puisque ensuite vous allez pouvoir plus vous spécialiser. Il existe différents parcours de licence. Vous allez avoir la licence de droit mention droit public, qui va se concentrer sur tout ce qui est institution et droit public, donc tout ce qui est constitutionnel, administratif. Vous allez avoir la licence de droit mention droit privé, qui là va être plutôt axée sur tout ce qui va être le droit de la famille, le droit des contrats, le droit des entreprises. On va avoir tout ce qui va être licence droit et sciences politiques pour ceux qui veulent plus s'orienter vers la politique ou vers les organisations internationales. Faut savoir, et je fais une petite parenthèse, que vous pouvez également passer par des instituts d'études politiques, donc des IEP ou des Sciences Po, pour faire du droit. En fait, ils vont avoir pareil un cursus de 3 ans plus 2 ans avec cette notion de master, et notamment par exemple Sciences Po Paris propose des masters en droit et vous avez peut-être un cursus plus généraliste les premières années en licence avec de l'économie, avec peut-être des mathématiques en IEP, mais vous allez aussi faire du droit et vous pouvez vous orienter dans ce domaine avec les IEP et les Sciences Po. Si c'est un cursus qui peut vous intéresser, sachez que j'ai déjà fait une vidéo dessus sur la chaîne au tout début, elle date peut-être un peu. Peut-être qu'il y a certaines informations, d'ailleurs on m'a déjà corrigé en commentaire, qui sont pas exactes, mais si vous voulez savoir de quoi on parle, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous allez aussi avoir en parcours de licence le droit et économie, bon, pour tous ceux qui veulent combiner à la fois droit et économie, dans les secteurs de tout ce qui va être financier et commercial. Après une licence, vous avez plusieurs choix. Soit, comme la plupart des gens qui sont en licence, vous décidez de continuer en master, c'est tout à fait possible, il faut postuler sur mon master et continuer. Vous pouvez décider de devenir assistant juridique, c'est tout à fait possible après la licence. C'est dans des cabinets d'avocats ou d'entreprises, ou alors vous pouvez passer des concours pour continuer dans un domaine qui est un tout petit peu peut-être éloigné du droit, enfin pas éloigné mais pas exactement dans le droit. Il y a tout ce qui va être les concours de la fonction publique, les concours dans la police par exemple. Vous pouvez aussi faire une école de commerce après votre licence. Comment on rentre en licence de droit? Bon bah c'est sur Parcoursup, vous l'avez sûrement deviné. C'est principalement pour tout ce qui est bac général, mais aussi pour bac technologique, pour les STMG. Il y a certaines universités qui proposent aux bacheliers technologiques STMG de faire une année de remise à niveau, notamment pour les matières autour du français, de la culture générale, mais aussi pour tout ce qui va être aussi pour mettre en place une méthodologie qui vous permettra de mieux étudier en licence de droit. Parce que le bac que vous avez ne vous prépare pas forcément bien aux études de droit. En tout cas c'est ce que j'ai pu comprendre de ce qui est expliqué sur les sites comme l'ONICEP ou l'étudiant.
Donc c'est quelque chose qui est possible, mais si vous avez envie directement de faire une licence de droit, vous pouvez aussi le faire tout en sachant que vous allez peut-être devoir fournir un travail plus élevé que la plupart des personnes qui, eux, ont fait un bac général. Les spécialités à prendre en priorité en terminale et en première sont la SES, l'histoire géo, les sciences politiques, les langues, la littérature et les cultures étrangères. Donc c'est autant de matières qui vont vous permettre d'acquérir des facilités ou en tout cas de prendre de l'avance au lycée pour ensuite faire des études de droit. Après la licence, si vous décidez de faire un master, vous avez plusieurs choix puisque vous allez faire 2 années de master, sachant que les masters sont assez spécialisés, c'est-à-dire que vous allez prendre un master avec un parcours. Vous pouvez faire par exemple le master droit des affaires pour travailler dans tout ce qui va être conseil juridique, entreprise, droit commercial, droit fiscal. Vous pouvez faire un master de droit public pour tout ce qui va être le droit dans les institutions publiques, le droit administratif, le droit constitutionnel. Vous pouvez faire un master de droit international et droit européen pour vous spécialiser dans le commerce international, dans le droit humanitaire, dans tout ce qui va être les relations internationales. Vous pouvez faire du droit social pour tout ce qui va être le droit du travail, la protection sociale, travailler dans tout ce qui est ressources humaines. Vous pouvez faire du droit pénal et sciences criminelles pour tous ceux qui veulent se destiner à la défense pénale ou à la magistrature pénale. Il y a aussi le droit de l'environnement, donc avec une spécialité très tournée environnementale. Et notamment, je sais que par exemple dans le domaine de la construction, nous, il y a toute une partie sur tout ce qui est construction qui doivent avoir des évaluations environnementales. Et on a besoin derrière de juges qui, si on fait des recours ou si on a besoin voilà, de dire que telle ou telle personne n'a pas suivi les lois environnementales, et bien il faut avoir des juges qui puissent regarder le dossier et essayer de comprendre qu'est-ce qui a été mal fait ou est-ce que au contraire tout a été bien fait. Après un master de droit, vous avez plusieurs concours qui peuvent aussi s'effectuer afin de pouvoir exercer certains métiers, comme par exemple le métier d'avocat. Vous devez passer le concours du CRFPA, donc c'est le concours du Centre régional de formation professionnelle des avocats, pour intégrer une école d'avocat, une EDA. Vous pouvez aussi faire de la magistrature, dans ce cas-là il faut réussir le concours de l'ENM, donc l'École nationale de magistrature qui est située à Bordeaux. Il n'en existe qu'une. Vous pouvez aussi faire notaire, donc dans ce cas-là c'est un concours, c'est le diplôme supérieur de notariat qu'il faut passer et il faut avoir fait du droit notarial. Vous pouvez aussi devenir juriste d'entreprise. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de concours à passer, mais il faut avoir fait du droit des affaires ou droit fiscal. Vous pouvez devenir fonctionnaire européen par exemple, et ça c'est plutôt dans le droit international ou européen. Vous pouvez aussi continuer en doctorat, donc ceux qui font un doctorat ils deviennent docteurs en une spécialité, c'est 8 ans en tout, donc il faut continuer entre 3 et 4 ans après le master pour avoir un doctorat. Il faut passer, faut réaliser une thèse et passer une soutenance de thèse, et après ça donc vous êtes chercheur en fait dans un domaine, donc là c'est le droit. Chercheur et souvent enseignant-chercheur, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'enseigner à l'université et de faire vos recherches en parallèle. Visiblement, si vous êtes docteur en droit, vous pouvez aussi être conseiller juridique dans les institutions nationales ou internationales. En parallèle de ce cursus, vous pouvez aussi effectuer des doubles diplômes. Souvent en droit, il y a des doubles diplômes avec l'économie, les langues, la gestion. Et dans certains, par exemple si vous faites une double licence, quand vous allez arriver au master, vous avez le choix entre partir dans un master de droit ou partir dans un master de gestion de langue. Ça dépend bien sûr du double diplôme que vous aurez effectué. Si vous avez décidé du coup de faire avocat, vous rentrez dans une EDA et en fait la formation elle s'effectue en 18 mois, souvent la rentrée elle s'effectue en janvier et vous avez 3 parties en fait dans la formation. Une partie qui va traiter de tout ce qui est les acquisitions fondamentales, donc avec un apprentissage assez strict de tout ce qui va être les procédures, la procédure civile, la procédure administrative, la procédure pénale, mais aussi tout ce qui va être technique de plaidoirie. Et ensuite vous avez un projet pédagogique individuel qui va concerner un petit peu la spécialité que vous voudrez faire après le fait d'être avocat, et ensuite vous avez un stage en cabinet d'avocat. À la fin de cette formation, vous avez une délivrance de diplôme si vous réussissez la formation, une délivrance du certificat d'aptitude à la profession d'avocat qui est exigé en fait pour s'inscrire au barreau. Si vous choisissez plutôt de faire magistrat par exemple, vous rentrez du coup à l'ENM, l'école qui est à Bordeaux, l'école nationale de la magistrature.
Vous allez avoir une formation qui va se décomposer en plusieurs parties, notamment une partie avec des immersions dans un tribunal judiciaire, un stage dans des services d'enquête, donc la police et la gendarmerie, un stage en cabinet d'avocat, donc ça c'est pour connaître un petit peu je pense tout le monde juridique derrière. Il y a un stage pénitentiaire en milieu fermé, un stage juridictionnel dans un tribunal judiciaire, un stage partenaire à la protection judiciaire de la jeunesse, au service pénitentiaire d'insertion et de probation et auprès d'un commissaire de justice. Un stage extérieur à l'institution judiciaire pour avoir une vocation internationale et une phase de préparation à l'exercice des premières fonctions. Un stage cour d'appel et un stage de préparation à la prise de fonction. Il n'y a pas que des stages, il y a une période aussi d'enseignement pluridisciplinaire. À la fin, vous avez un diplôme qui vous permet de devenir juge. Vous pouvez devenir juge non spécialisé, juge des contentieux de la protection, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, substitut du procureur de la République, juge non spécialisé. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu un aperçu de tout ce que vous pouviez faire en débouché en droit, comment se passe à peu près le cursus. Maintenant, si vous voulez que je rentre dans le détail de certains cursus ou de certaines spécialisations, n'hésitez pas à me le dire, peut-être de certains métiers aussi. J'essaie de tourner mon contenu à chaque fois sur les cursus en priorité parce que je trouve qu'on parle beaucoup des métiers derrière, on parle rarement des cursus je trouve, même si soyons honnêtes quand on fait une école, un cursus post-bac c'est au vu à la fin d'un métier et c'est ça qui devrait être aussi un petit peu prioritaire dans le sens où si vous avez un métier ou un domaine en vue, peu importe la manière dont vous y parvenez, c'est ça qui est attendu. Et d'ailleurs, en fait ça me fait penser au fait qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je vais être pris dans tel ou tel domaine ou dans tel ou tel cursus. Et souvent ma réaction c'est de leur dire de toute manière tente ta chance. C'est la première chose que je dis, t'as de grandes chances d'être pris parce que t'es motivé déjà, c'est une grosse partie. Et puis il faut savoir aussi que c'est pas parce que tu n'es pas pris que tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs ou à atteindre un métier derrière qui te plaît. Et donc si tu as déjà une vue du métier que tu veux faire derrière, il y a d'autres cursus, il y a d'autres chemins pour arriver là où tu veux arriver. Donc voilà, n'hésite pas à emprunter ces autres chemins ou à postuler aussi pour ces autres chemins. Et c'est ça aussi qui est important et que j'essaye un petit peu de transmettre à travers toutes mes vidéos qui sont assez généralistes, voilà, pour voir tous les chemins qui sont possibles pour arriver à tel ou tel métier ou telle formation finale. Voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine.